Près de 45 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sportive. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes dans Sport Actu et vous avez raison. Dans la vitrine de cette édition, avec un petit point acquis en 5 matchs, Diable Noir est déjà éliminé dès la phase de poule de la Coupe africaine de la Confédération suite à sa défaite face au stade malien. Après le football, nous parlerons du handball avec le coup d'envoi du championnat départemental de Brazzaville. 32 équipes en catégorie junior et senior dans les deux versions participent à ce tournoi qui se déroule au gymnase Nicoloba de Talangaï. Voilà pour le sommaire de cette émission qui connaîtra la participation de Gelati Onze Ndokayo et Antonio Vercus Ndunyama. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et surtout, bienvenue sur ce plateau. Merci. Diable Noir s'est incliné hier sur le score d'1-0 face au stade malien en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée de la Coupe africaine de la Confédération. Une défaite synonyme d'élimination pour les Noirs et Jaunes qui quittent cette compétition avant l'ultime journée comme l'an passé. Les images que nous vous proposons sont celles du match aller ici à Brazzaville où Diable Noir avait perdu 3-1. Gelati Onze Ndokayo, la mauvaise gestion des fins de match a encore été fatale pour les hommes de Dan Sonde qui ont concédé l'unique but du match à la 90e minute. Bon, c'était en tout cas triste de voir que le stade malien mette ce but à 4 minutes sinon de la fin du match. Ça a été compliqué et nous avons espéré durant presque les 70 minutes que Diable Noir pouvait peut-être l'emporter pour le sursaut d'orgueil parce que là, cette équipe-là nous a battus d'abord à domicile 3-1 et chez elle là-bas encore 1-0. En tout cas, ça fait des défaites de trop. Donc on espérait bien que cela ne soit pas ainsi. Mais Diable Noir, toujours dans la maladresse qu'on a connue les clubs congolais, on continue à croquer du mauvais fruit et aujourd'hui, on en paie les pots cassés. Oui, tout à fait. Au tableau d'affichage, Diable Noir a eu 41% de possession, 10 tirs pour seulement 3 cadrés. Antonio Vercus Ndunyama, c'est maigre comme chiffre pour un tel match. Exactement. Vous savez que Diable Noir, depuis l'entame de cette compétition, jusqu'à hier, c'est l'attaque de Diable Noir qui ne s'exprime pas bien, puisque depuis cette compétition, Diable Noir n'a marqué qu'un seul but. Vous voyez, c'était difficile, et même hier, que Diable Noir puisse s'en sortir. Déjà, lors de la première partie, on a vu Diable Noir s'exprimer normalement. Vers la deuxième mi-temps, malgré que Diable Noir a pêché dans les dernières... la finition, disons, dans les derniers gestes, mais Diable Noir était prêt à gagner ce match. Mais comme toujours, c'est vers la fin de la rencontre, Diable Noir a pêché, a resté ce but qui met carrément fin à les espoirs de Diable Noir pour la poursuite de cette campagne. Mais il faut dire que dans cette équipe de Diable Noir, c'est une équipe qui a connu beaucoup de problèmes pendant cette saison. Ça peut s'expliquer juste pour quand nous voyons notre propre championnat. Diable Noir en phase aller, Diable Noir a terminé 6e. C'est pour dire que c'est une équipe... Actuellement, ils sont 5e parce qu'ils ont gagné leur match. Le dernier match remis. C'est une équipe qui est en train de monter avec beaucoup de peine. Il faut dire que c'est une équipe à refaire, une équipe à reconstruire lors de la phase de retour. Et pour la campagne africaine, c'est terminé pour Diable Noir. On ne peut que regretter. Et c'est contrairement à la saison dernière où Diable Noir avait terminé comme et en parlant de la saison dernière, Antonio Vercus Ndunyama, Diable Noir avait enregistré cette année, Diable Noir c'est 4 défaites, 1 nul et 0 victoire. Contrairement à la saison passée où l'équipe avait enregistré une victoire, 2 défaites et 3 matchs nuls. Donc on peut dire que l'équipe a régressé, Gelati Onze. Oui, c'est-à-dire qu'on a touché le fond parce que l'année dernière c'était 6 points. Cette année c'est à peine un point. En tout cas c'est humiliant pour Diable Noir qui avait en tout cas les armes à faire valoir pour cette saison. Mais malheureusement, beaucoup de départs ont causé la chute de cette formation. Mais on espère que les dirigeants vont tirer les leçons de cet échec pour que demain, on ne refasse plus les mêmes bêtises qu'on a l'habitude de faire, parce que nous, on est habitués à faire de l'à peu près. Voilà pourquoi on
on a ces genres de résultats et on est toujours les derniers. On finira toujours dernier parce que c'est l'amateurisme qui prime sur nos équipes. Jonathan, vous avez parlé donc des départs, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont partis. On parle de Deogracia Simbra, Karl Ounda et Ernest Malonga, pour ne citer que cela. Mais à côté de ces départs, il y a eu des arrivées comme Archie Fataki, Jérémy Mbouyi, Elinouaka, Chris Kifouvou, pour ne citer que cela. Finalement, les arrivées n'ont pas porté. Est-ce qu'on aurait souhaité du côté du Diable Noir? Bon, vous savez, quand vous venez prendre le train déjà en marche, c'est difficile de se lancer, sinon de carrément rentrer dans la compétition. C'est vrai que Diable Noir a procédé par un recrutement à la va-vite. Il faut dire que Real Tony, c'était difficile avec l'arrivée de Dan Tchondé comme entraîneur et les départs. Pour dire que dans l'ensemble, c'était difficile que Diable Noir puisse s'en sortir dans une telle compétition et dans quel groupe où Diable Noir était avec Berkane, le champion de la saison dernière, et Stade Malien, pour dire que c'était des calibres. Donc Diable Noir, c'était difficile pour Diable Noir de s'en sortir. Moi, je pense qu'il faut tirer les enseignements de ce fiasco pour la saison prochaine. Oui, tirer les enseignements de ce fiasco. Et donc, Antoine en a parlé. Il y a eu 3 entraîneurs sur le banc de Diable Noir cette saison. On parle d'abord de Tozi au départ, Cyril Donga ensuite et la Dan Sondé. Donc, Diable Noir discutera donc son dernier match dans cette compétition. Ça sera ici le dimanche prochain face aux Sud-Africains de Sekoukoun United. Le classement du groupe D à l'issue de cette 5e journée se présente de la manière suivante. Berkane premier avec 11 points. Stade Malien deuxième avec 10 points. Déjà qualifié les 2 équipes. Et Sekoukoun United 3e avec 5 points, et on fait Diable Noir bon dernier avec un tout petit point. Poursuivons cette émission avec la mairie de Brazzaville qui a lancé le samedi dernier la première édition de la Coupe de la Ville consacrée exclusivement au football féminin. En match d'ouverture, le club Deportivo Alianga a tenu en échec la source sous le score d'1 but partout. Suivez. Inédite de la Coupe de la Ville, réservée exclusivement et pour la première fois au football féminin. Une initiative de la mairie de Brazzaville qui entend vulgariser la pratique du football des dames au Congo. La Coupe de la Ville qui s'ouvre aujourd'hui est la consécration de votre persévérance, de votre hardiesse, de votre pugnacité, voire de votre sagacité. Nous vous encourageons et vous félicitons pour le choix que vous avez fait de jouer au football. Nous vous souhaitons donc bonne chance. Que les meilleurs gagnent. Cette compétition permettra aux clubs engagés de préparer le championnat national et la Coupe du Congo qui pointe à l'horizon. Cette activité s'inscrit également dans le respect des conseils des experts de l'UEFA qui, l'an passé, ont souhaité que soient maximisées les compétitions afin de donner aux filles plus de matchs dans les jambes pour améliorer leurs performances. Le premier adjoint au maire de Brazzaville, Emma Clash Atipo Ngapi, a donné le coup d'envoi du match d'ouverture opposant Deportivo Alianga au Football Club La Source qui s'est soldé par un résultat nul d'1 but partout. Nous avons eu peut-être quelques faillites au niveau de la défense. On a cédé un peu à partir de la défense et pour cela on a encaissé un but. On doit encore essayer de travailler. Je suis d'abord déçu des résultats de ce match, puisqu'on n'a pas travaillé pour venir faire un match nul. La Source, c'est une bonne équipe, le Poitiers, c'est une nouvelle équipe qui vient d'arriver. Donc, j'étais ici là avec l'objectif d'écraser les Poitiers. Il y a eu un manque de compétences pour les athlètes. Les athlètes n'ont pas eu à finir des actions qu'on a eues là. Ce tournoi qui mettra aux prises 8 clubs, repartis en 2 groupes de 4 pour un total de 16 rencontres, connaîtra son épilogue le 9 mars prochain au stade Alphonse Massamba Déba. On peut dire que la source a tari face au nouveau venu Deportivo Alianga qui jouait son premier match officiel et qui a inscrit le premier but de la compétition par l'entremise de Clara Eyele Bamana. Est-ce qu'on peut dire que ce club qui est tout nouveau dont vous faites partie, parce qu'on vous a vu sur le banc comme membre du staff technique, qu'est-ce que vous retenez de ce match d'ouverture? Bon, c'est dire que c'était un défi d'abord, parce que le secrétaire général de la source nous avait dit la fois dernière, avant ce match, il a dit que vous êtes comme un moustique, nous allons vous écraser facilement. Mais malheureusement, il a remis sa langue dans sa poche parce que cette équipe a compris que le club Deportivo Alianga n'est pas venu pour faire pied de figure, mais cette équipe est venue pour tenir tête
à ces genres d'équipes qui sont nées des siècles avant nous. Mais nous, en tant que novices, on apporte du sang neuf dans le football féminin. Et ça a été, la preuve était là. On a mené au score. Et n'eût été la maladresse ou la mauvaise foi du corps arbitral qui a donné gratuitement un penalty à la source. Bon, et puis ils ont égalisé à 6 minutes de la fin du match. Sauf qu'on a tenu bon, il fallait le faire pour clouer le bec de ces dirigeants de la source. Antonio Vercus Nunyama, est-ce qu'on peut louer l'initiative de la mairie qui a quand même mis en honneur le football féminin? Exactement, Réactionner Luboko, il faut dire que c'est une initiative à louer, très très louée, parce que vous savez que la FECOFOOT a lancé la campagne au niveau de ce secteur, au niveau des dames. Vous savez que c'est des perles rares, et c'est difficile d'avoir des joueuses où les femmes jouent au football. En tout cas, la FECOFOOT est en train de beaucoup se donner dans ce secteur, dans ce domaine. Et quand la mairie a pensé pour organiser une première édition en regroupant justement les champions, sinon l'effectif des équipes qui prennent part au championnat départemental de football de la LINAF, disons de la LINAF et de la Fédération congolaise de football. C'est quelque chose à louer. Je pense que c'est une belle fête que nous sommes en train de vivre depuis le samedi passé. On a vu les filles, en tout cas engagées. On a vu vraiment des derbies. Comme a dit Régis, on dit si on peut mettre du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire, éviter un peu des calculs, parce que c'est vrai que le football féminin, le souhait serait que dans 2 matins, qu'on parle aussi du Congo, mais on arrête un peu des comportements qui peuvent freiner justement l'évolution du football féminin. Tout à fait, le message est passé. Antonio Vercus Nunyama. Dans les autres résultats de cette première journée, il faut savoir que dans le groupe A, dans lequel se trouve Deportivo Alianga, il y a eu l'autre match qui opposait l'AC Colombe, qui a atomisé Munsanga sur le score de 6-0. Dans le groupe B, Rayon de Soleil et Tolakatula se sont neutralisés 1 but partout, et puis Diable Noir a courbé les chines face à Galactic Excellence 2-1. Zélati, on disait un commentaire sur cette première journée. Oui, mais il faut rappeler que le score a été peut-être annulé parce que le match a été arrêté, parce que l'équipe de CSB avec un effectif réduit, l'arbitre ne pouvait plus continuer ce match, donc il fallait donner un forfait à cette équipe-là. Donc c'est beaucoup plus sur tapis vert que... Justement. Que là, c'est Colombe. On rappelle pour ceux qui nous suivent que Munsanga a commencé le match à 8 et lorsqu'on a fini à 6 joueurs, je pense bien. Très bien. Alors, donc, pour revenir à votre question, c'est bien déjà pour cette première journée. On a vu des équipes se donner comme Galactic Excellence, battre Diable Noir, et bon, nous tenir tête à la source, ainsi de suite. C'est déjà de bon augure pour cette fête de la ville de Brazzaville. Du côté féminin. On avait hâte que cela soit effectif et cette compétition. Donc j'espère que la suite sera toujours belle et que la fête de Brazzaville va se poursuivre dans des très bonnes conditions et que pas de frustration après. Vous avez parlé de la suite, et bien la suite, c'est donc la prochaine journée qui aura lieu donc le mercredi prochain au stade Alphonse Massamba Débat. Dans le groupe A, Deportivo Alianga va croiser Munsanga à 13h. Toujours dans ce groupe-là, à 18h, l'AC Colombe défiera la source. Et dans le groupe B, plutôt à 8h, Galactic Excellence défiera Tolakatula, et à 10h, Diable Noir sera aux prises avec Rayon de Soleil. Toute autre chose à présent, 40 jeunes footballeurs sur 1000 seront retenus pour intégrer l'académie Alima Doyo. La séance de détection organisée par les experts de cette académie le samedi dernier au complexe sportif de Kintele s'est déroulée sous l'œil vigilant du ministre des Sports Hugo Ngolondele. Reportage Prince Honneur à Banzono. Vous savez pourquoi vous êtes là? Pour être sélectionné et puis aller à l'académie à Lima. Vous devez mettre dans vos têtes ce que vous apprenez à jouer pour défendre votre pays. Congo, Congo, Congo.
La présence du garant des sports en ces lieux de détection des jeunes par les experts de l'Académie Alima est un exemple d'un véritable partenariat public-privé, c'est-à-dire gagnant-gagnant en ce sens où, dans un proche avenir, l'Alima se servira de ces jeunes comme étant ses sociétaires et l'État congolais bénéficiera des produits finis qui viendront, sans nul doute, redorer le blason du football congolais. Un très grand engouement autour du projet des jeunes Congolais qui sont talentueux, qui sont motivés. En tout cas, ça se passe très bien. Ils nous font voir une belle image du football congolais. On va essayer de garder tous les petits détails techniques, mais la tâche va être très difficile. Loin du copinage et de la mauvaise politique de saucissonnage des âges, souvent reprochée par la CAF, ces talents constituent un motif de satisfaction. Le projet prend sa vitesse de croisière et ces jeunes gens feront sûrement partie de la pépinière nationale un jour. Et il faut pour le football au Congo être patient. Vous avez vu depuis 7 ans, avec M. Fabrizio, nous avons formé une équipe de jeunes Congolais. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire en Italie aujourd'hui. C'est des merveilles. Ça nous touche vraiment au cœur parce qu'on voit que le travail a été accompli. Sur plus de 1000 retenus pour l'heure, seuls 40 vont ouvrir les portes de cette académie. Antonio Vercus Ndunyama, la formation est le maître mot pour développer le football dans un pays. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que Blaise Matuidi va ouvrir un centre de formation au Congo? Donc, il faut d'abord saluer la volonté, sinon l'initiative de Blaise Matuidi qui est venu justement prêter main forte à notre football. Vous savez, le football c'est d'abord la base c'est cette jeunesse. Il faut d'abord les encadrer. Vous savez, les talents, ce n'est pas ce qui manque au Congo, à travers le pays, il y en a. Et ce qui manque au Congo, c'est les bonnes volontés de pouvoir aller justement dénicher à travers ce genre d'initiatives. Moi, je pense que, comme le ministre des Sports l'a dit, après cette campagne, sinon ce projet atteint déjà sa vitesse de croisière, c'est dans 2-3 matins à travers le pays. Cette même campagne va se poursuivre. Et je pense que c'est une initiative à saluer. C'est des Diables Rouges de demain. Au lieu que nous attendons toujours de l'extérieur, vous savez que nous avons un réel problème des académies, des centres de formation. Il y en a combien? Si on peut le citer, c'est au bout des doigts. Donc pour dire que c'est déjà quelque chose à saluer, je pense que ça produira des effets dans l'avenir. Jalachi Onze, voir 1000 jeunes concourir pour 40 places, cela signifie qu'il y a beaucoup de joueurs, mais peu d'opportunités quand même. Bon, moi, je dirais que c'est un peu insignifiant hein, pour 1000 jeunes pour 40 places. Bon, c'est un début, on espère que ça va aller, sauf que c'est un peu insignifiant. Sur 1000, on pouvait peut-être avoir une centaine, pour dire un dixième peut-être de ces recrutements-là. De ces détectements plutôt. Donc c'est déjà bien pour le début et on espère que ces fruits dont l'Académie Alima va produire, ça sera bénéfique pour le football parce que, Antonio l'a dit, les Diables Rouges, les équipes nationales, nous avons besoin des attaquants, des milieux. C'est-à-dire que tous les compartiments, on a en tout cas des faillites. Donc ces jeunes-là pourront bien, comme le ministre a rappelé, ceux qui sont de l'autre côté de l'Italie, qui font la fierté de la nation. C'est ceux qui ont commencé avec Fabrizio Cesana. Aujourd'hui, ils sont U18 qui prennent part à cette compétition. C'est déjà une très bonne chose. Donc on espère que ça ne s'arrêtera pas à cette première détection et que la suite sera favorable pour que ça se pérennise et que ça s'étende aussi sur d'autres départements, dans d'autres départements, pour que nous ayons toute la crème nationale autour du football congolais. Voilà, nous avons donc épilogué autour de cette détection organisée par l'Académie Alima d'Oyo. 12 jours nous séparent des Jeux africains d'Accra 2024. Et au football, les Diables Rouges U20 profinent leurs armes depuis 2 semaines au stade Alphonse Massamba Déba. Pour cette compétition, Clément Massamba a convoqué un groupe de 20 joueurs composé de 16 locaux et de 4 internationaux. Un mot pour cette liste, Jalachi Nzendokayo. Bon, c'est pour moi avoir 4 joueurs qui reviennent de la diaspora pour compléter les 3 autres, des joueurs de champ, je parle bien, donc les joueurs de champ pour faire 17. Oui. C'est déjà bien parce que j'ai suivi cette équipe à Kinshasa lors des 9e Jeux de la francophonie. On était
C'est dire que il était dans ses débuts avec cette équipe, Clément Massamba. On a vu du beau jeu dans cette équipe. Et malgré qu'on a fini à la 6e place, donc dernière, mais dans le contenu, on a senti que cette équipe avait de la cohésion, avait de l'homogénéité et qu'avec un peu de travail, on aura une bonne ossature pour les compétitions futures. Donc je pense bien que comme il continue l'aventure avec les U20, il nous sortira un bon groupe. Moi, je l'appelle toujours sapeur-pompier parce que lui, il vient là où la maison brûle, lui, il vient pour éteindre le feu. Donc là, il revient à la rescousse des Diables Rouges U20. On espère qu'il emmènera cette équipe à bon port. Antonio Vercus Ndunyama, le Congo n'a plus gagné les Jeux africains au football. Ça date depuis 1965 lors de la première édition organisée à domicile. Pensez-vous que cette année, les Diables Rouges peuvent créer l'exploit? Exactement, nous avons vu Clément Massamba, je l'ai suivi plus tôt, qui disait que l'ambition cette année, dans cette compétition, c'est de jouer les premiers rôles. Le premier rôle, ça veut dire qu'il faut gagner la coupe. Une coupe que nous avons loupée lorsque nous avons organisé en 2015 à domicile, où le Congo, même pour la 3e place, on a été battu. Ça veut dire que le Congo n'était pas à la hauteur de cette compétition. Le Congo avait terminé 4e. Donc pour cette édition, je pense qu'avec cette ossature que Clément Massamba, c'est une équipe il a la maîtrise. Il a la maîtrise, il était avec cette équipe à la francophonie, je l'ai dit. Au plan national, il est en train de poursuivre sa campagne de préparation avec les différents matchs amicaux, avec les équipes de la Ligue 1, Ligue 2. Et je pense qu'il a un programme bien ficelé, justement avant le départ d'Accra. Je reste avec vous, Antonio Vercus. Vous avez parlé de la préparation, mais est-ce qu'une équipe qui va jouer quand même les Jeux africains doit se préparer contre les équipes comme Otto, où il fallait chercher les sparring partenaires de taille quand même, comme les pays voisins, comme les RDC, pourquoi pas le Gabon? Vous savez qu'on a constitué cette équipe, c'est comme si nous n'étions pas prêts pour justement cette bataille. C'est à court temps que nous avons commencé à préparer cette équipe. Comme on a l'habitude de faire. C'est toujours, il faut courir derrière le temps. Je pense que Clément Massamba, à quel moment il a commencé à construire l'équipe. Et si vous voyez bien, c'est une ossature des jeunes qui jouent dans les différents championnats, disons la Ligue 1, Ligue 2 et puis les championnats nationaux, puisqu'il s'agit là des premiers d'âge. Je pense que de ce côté, on a quelque peu failli. Vous savez qu'il faut prendre toutes les choses à temps, parce que les résultats dans 2 matins, on va créer, si les résultats sont médiocres, mais c'est un réel problème que le Congo a toujours, la préparation, l'impréparation. Donc je pense qu'on va aller comme ça, attendant de voir si réellement les objectifs fixés par le coach seront atteints. Antonio Vercus Ndunyama est plutôt dubitatif sur ce plateau. Avant de vous poser la même question, j'aimerais d'abord vous présenter le groupe des Diables Rouges. Ils seront dans le groupe A, donc en compagnie du pays hôte, le Ghana, de la Gambie et du Bénin. Est-ce que le groupe est assez relevé pour le Congo? Bon, pour moi je dirais oui, parce que ces pays-là, ces derniers temps travaillent avec des équipes d'âge. Ces équipes-là misent beaucoup, ils mettent du sérieux. Et ça devrait être compliqué pour nous, mais qu'à cela ne tienne, on a des joueurs capables aussi d'aller tenir tête à ces nations-là, et on espère que ça va aller. Et Antonio Vercus Ndunyama, est-ce que ce groupe-là fait peur? Bon, vous savez que le football, quand je vois le Bénin et la Gambie, c'est le football au niveau de l'Afrique australe. Mais il faut dire que les autres sont en train de travailler. Elles sont en train de travailler. On a vu ces équipes-là dans les compétitions de la CAF. Je pense que ce ne serait pas facile, surtout avec le Ghana qui abrite justement ces Jeux. C'est le pays organisateur. Moi, je pense que ce serait difficile, mais comme c'est le football, c'est le plus... Le jour, si ce jour-là sourit à vous, moi, je pense que l'équipe le plus réaliste qui va certainement aller plus loin dans cette compétition.
Alors, nous allons poursuivre, voilà, qui met un terme à cette page consacrée au football. Parlons du handball cette fois-ci. Le coup d'envoi du championnat départemental de cette discipline au titre de l'année sportive 2023-2024 a été donné hier au gymnase Nicoloba de Talangaï. La première journée a été marquée par la victoire de la DGSP face à l'Union sportive de Renaissance sur un score fleuve de 55-19 en match d'ouverture. Reportage Espérance Bina. 32 équipes dans les catégories juniors et seniors, dans 2 versions, ont répondu présent au lancement officiel du championnat départemental de handball de Brazzaville, parmi lesquelles DGSP, As Otoo, Kara, Diable Noir, Patronage, Avéré, Bensi. Dans son mot de circonstance, Avicenne Nzikou, président de cette ligue, donne le thème de cette saison. En effet, le handball est un élément clé de l'identité du sport congolais. Il est au cœur de la marque du mouvement sportif congolais. De ce fait, la Ligue départementale de handball que j'ai la lourde charge de mener à bon port a bien voulu placer ce championnat sur le thème suivant la jeunesse et le travail. Jean-Marie Elenga Oyondo, conseiller au sport du maire de l'arrondissement Talangaï, a exhorté les équipes à l'esprit du fair play. L'arrondissement 6 Talangaï, par le touchement de monsieur l'administrateur maire, félicite et encourage les efforts consentis que la Ligue départementale de handball de Brazzaville et son président ont déployés pour l'organisation de cette activité de grande envergure. En ce qui concerne les acteurs venus de tous les coins de notre ville capitale, vous devrez savoir qu'au sport, il y a une loi, que le meilleur gagne. Et c'est donc au meilleur qu'appartiendra la victoire. Le respect des règles de jeu, avoir en soi l'esprit du fair play et loyauté. C'est ça le sport. En match d'ouverture en senior dames, la DGSP en rouge-blanc a fait une promenade de santé en battant Union sportive de Renaissance sur le score de 55-19 buts. Par contre, le derby entre les filles d'Étoile du Congo en vert jaune et la formation des HC Cali s'est terminé par la marque de 33-32 à l'avantage de HC Cali. Chez les seniors messieurs, JSO en bleu-rouge s'est imposé sur Avéré 38-30 buts. Rappelons que la poursuite de la première journée se jouera le mercredi prochain avec à l'affiche 5 rencontres en seniors dames et messieurs, toujours au gymnase Nicoloba à partir de 9h. Antonio Vercus Ndunama, véritable démonstration de force pour la DGSP. Bon, il faut dire que ça c'est comme on dit, c'est la musique-gueule. Pour la DGSP, c'est une équipe habituée à jouer des compétitions internationales. Vous savez que US Renaissance, moi je pense que c'était pas bien de la part des organisateurs de mettre quand même la journée inaugurale, la DGSP US Union. Qu'est-ce qu'on allait s'attendre? Donc pour dire que vous savez que l'équipe de la DGSP à vous entendre parler, l'affiche était déséquilibrée. Voilà, c'était déséquilibré sur le papier. On aimerait bien voir d'autres affiches, hein, DGSP par exemple, Cali ou comment notre équipe, mais pour la journée inaugurale, vous mettez DGSP US, il n'y avait pas photo. DGSP a atomisé, a pulvérisé US Renaissance. Je pense que l'équipe US Renaissance, c'est une équipe qui vient, c'est encore une néophyte, ces équipes qui viennent novices dans la compétition. Nous voulons voir des grands débats dans cette compétition, qu'il y ait un peu de l'équilibre. Il faut dire que la DGSP a bien entamé sa compétition. Et on va attendre les prochaines rencontre. Je pense qu'il y a eu également l'Étoile du Congo qui a été battue par on va y revenir tout à l'heure, Antonio Vercus. Dunama, j'ai la compétition donc, a été déjà lancée, mais qu'est-ce qu'on peut retenir sur les équipes qui sont déjà classées favoris, que ce soit chez les seniors hommes ou chez les seniors dames? Bon, on a vu certaines équipes ne pas prendre part au tournoi de mise en jambe, comme les Étoiles du Congo, Kara, ainsi de suite. Mais là, les équipes là sont présentes.
ont joué également. Donc ça nous présente déjà un visage en tout cas très séduisant de cette compétition, parce que ça sera des derbies, ça sera des chocs intenses que nous allons suivre tout au long de ce championnat départemental. Et bien nous, on s'attendra aux gagnants, hein, que le meilleur gagne et que beaucoup plus que le fair play puisse régner. Et quelles sont les équipes qui sont aujourd'hui favorites? Bon, je vais essayer de citer pêle-mêle. Il y a côté dames, on peut citer la Soto qui a été vainqueur du tournoi de mise en jambe. Il y a la DGSP, il y a Étoile du Congo, il y a Kali Otoko, il y a Karak. Bref, côté hommes, on peut citer Caïman, Étoile du Congo, BMC, voilà, et Petro Orange. Donc, c'est des équipes qui se donnent à cœur joie toujours de chercher la première place. Et donc, ça sera rude parmi ces équipes-là. Est-ce qu'il y a des équipes à surveiller, Antonio Verkus Nyama, qui peuvent créer la surprise? Bon, vous savez que chez les dames, ça a toujours été des chocs, hein, surtout entre la DGSP et la Soto. Vous savez, c'est la DGSP qui est l'équipe tenante du titre. Mais la surprise, ça pourra être du côté de l'équipe non, BMC chez les dames, c'est l'équipe de Gain de Sel qu'on a vu vraiment terrasser, sinon battre le Asoto. C'est en finale que Asoto a pris sa revanche. Je pense que on a senti quand même une révolution, une nette révolution au niveau de cette équipe de Gain de Sel. Donc cette équipe pourra créer la surprise, et sinon des surprises dans cette compétition. Du côté des hommes, il y a Gesso, hein, il y a Gesso qui monte également. C'est une équipe, je crois, nouvellement créée. Quelque part, on parle de la Soto, version masculine, mais qui se cache derrière Gesso. C'est Sef Gesso. Voilà. Il y a Gesso et Sef voilà. Gesso. Il faut porter, merci Gelati pour cette précision. Donc, il y a des équipes comme ça qui se créent, vont se mesurer avec les anciens. Il faut en tout cas retourner, nous devons avoir de tels derbies, de tels matchs à couteau tiré lors de cette compétition. Voilà, en ce qui concerne donc les forces en présence de ce championnat. Poursuivons cette émission, la ville de Sochi en Russie va abriter du 2 au 8 mars prochain le festival Alina, un événement sportif qui va rassembler les milieux de jeunes et sportifs et athlètes du monde entier. Le Congo prendra part à cette fête du sport en gymnastique rythmique. Faisons une immersion dans ce festival avec ce reportage que nous propose Alexis Bokatola. Les gymnastes congolaises qui ont ainsi démarré les entraînements sous la direction d'un staff technique composé d'experts russes en gymnastique rythmique vont pour la première fois participer à la 20e édition du festival Alina qui se déroule dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse et sera dédié à l'amitié des peuples. Les participants à ce rendez-vous seront des sportives et des athlètes de 23 régions de Russie, ainsi que de différents pays du monde, Azerbaïdjan, Arménie, République de Biélorussie, Guatemala, Allemagne, Kazakhstan, Chine, Kyrgyzstan, Serbie, Ouzbékistan et Congo. Signalons que le festival caritatif pour enfants Alina est l'un des plus grands projets de la Fondation caritative. La Fondation organise des festivals chaque année depuis 2009. L'objectif principal de ce festival caritatif, qui rassemble des centaines de jeunes athlètes de Russie et d'autres pays, est de populariser les sports pour enfants et jeunes, en particulier la gymnastique rythmique. Gélacho Nzenukayo, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition? Vous savez, le Congo aujourd'hui n'est pas bien réputé, ni n'a pas de grandes références en matière de gymnastique rythmique. À quoi doit-on s'attendre? Bon, si le Congo est de l'autre côté de la Russie, c'est pour essayer d'emmagasiner beaucoup d'expérience au niveau de la gymnastique rythmique. Vous venez de le dire, que nous ne sommes pas en tout cas outillés dans cette gymnastique rythmique, mais beaucoup plus, nous, c'est l'artistique et l'aérobique. Et certes, le Congo prend part, hormis cette compétition, c'est-à-dire ce festival international,
c'est aussi l'opportunité pour les Diables Rouges d'affûter leurs armes parce que nous aurons en avril prochain à Kigali au Rwanda un championnat d'Afrique. Donc ça nous donne également l'opportunité de nous préparer pour que lors de ces championnats d'Afrique, que le Congo puisse rayonner réellement. Il faut dire également que le Congo, c'est le seul pays invité, le seul pays africain invité pendant, pendant ce tournoi et qu'on espère qu'on va revenir de cette compétition avec beaucoup d'expérience et de confiance concernant la gymnastique rythmique. On croise les doigts et on reste confiant. Poursuivons cette émission pour parler du Comité national paralympique qui se prépare à la 8e édition du meeting international de Marrakech au Maroc. Depuis 2 semaines, des athlètes de plusieurs disciplines font des tests d'entraînement à l'esplanade du gymnase Henri Elendé. Giclette Clousseau a assisté à l'une de leurs séances. Suivez. En condition les athlètes de catégorie valide, les handicapés moteurs, les malvoyants et les non-voyants pour ne pas faire piètre figure à la 8e édition du meeting international de Marrakech qui se tiendra au mois d'avril prochain. Tel est l'objectif des séances d'entraînement organisées par le Comité national paralympique congolais. Nous sommes en pleine préparation. Allez que nous nous préparons là pour ces jeux-là. Donc, nous avons, avec le directeur technique, fait un programme qui nous permettra vraiment d'aller de l'avant. Voilà pourquoi vous voyez que nous sommes là en train de travailler avec ces athlètes-là pour leur pousser effectivement à l'amélioration de leur performance. Bon, nous, à Marrakech, nous aurons multiples disciplines. En gros, c'est l'athlétisme. Donc, nous aurons les courses de 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Au niveau, ça c'est au niveau des déficients visuels. Bon, au niveau des déficients moteurs, nous aurons les lancers de poids, de javelot et de disque. Bon, nous avons également une discipline spéciale, le club. Voilà un peu les disciplines que nous aurons affrontées là à Marrakech. Nous avons une liste des meilleurs athlètes, ceux qui ont pu faire les meilleures performances. Bon, en ce moment-là, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire que nous faisons des petites évaluations pour regarder s'il y a des gens qui sont en train de progresser ou bien il y a des gens qui sont vraiment stagnés, qui n'avancent pas. C'est à la fin du mois de mars que nous aurons une idée sur l'effectif exact qui pourra se rendre à Marrakech. Le coach Gabriel Batiaka se dit confiant pour le travail qui se fait. Pour mes enfants, avec les entraînements que je suis en train de leur faire, j'ai confiance à mes athlètes parce que mes enfants vont remporter au moins 4 médailles. Médaillés d'argent lors de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa en RDC, les Diables Rouges paralympiques entendent jouer les premiers rôles lors de cette grande messe africaine. D'après ce que nos encadrants sont en train de faire comme travail, on ne peut que s'attendre de nous des bons résultats, des bonnes performances, parce que nous nous donnons à fond pour cette compétition qui arrive, pour avoir des qualifications et des performances agréables, avoir des médailles. Autant que comité paralympique, la capitaine, je lance un cri d'alarme à tout le monde, venez nous soutenir. Nous sommes délaissés à nous-mêmes. Personne ne veut nous voir. Il faut au moins encourager les handicapés qui sont là à travailler au nom de notre nation. Rappelons qu'en Brousse, en 2019 et en 2020, le Congo a remporté 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent aux Jeux mondiaux paralympiques. Le Comité national paralympique se prépare, donc Antoine Vacuus Nyama, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition et de cette préparation surtout? Bon, en tout cas, ils sont en phase de préparation, c'est les évaluations pour justement arrêter un effectif net qui va représenter le Congo lors des 8e éditions, lors de la 8e édition du meeting international qui va se dérouler du côté du Marrakech au Maroc. Donc vous avez suivi le président Simon Ibovi qui ne cesse
de multiplier les efforts, plus ou moins pour accompagner cette jeunesse sur cette couche. Vous savez, c'est les malvoyants, c'est le sport des personnes vivant avec handicap. C'est toujours difficile, d'où vous avez vu l'appel de certains athlètes qui demandent pour cette compétition. Et si le gouvernement pouvait les accompagner, ce serait quelque chose de bien, puisqu'ils ont déjà fait preuve dans plusieurs compétitions. Récemment, lors de la francophonie, ils sont rentrés avec une médaille d'argent dans des compétitions mondiaux. Ils ramènent toujours les médailles. 4 médailles, dont 2 en or, 2 en argent. C'est pour dire que c'est un secteur que l'État va, en tout cas, doit jeter un regard justement pour les accompagner. Changeons de discipline pour parler cette fois-ci de judo. Armand Ghislain Malikwa Mbaloula, ancien deuxième vice-président de la Ligue départementale de judo de Brazzaville, a été élu à la tête de cette instance avec 28 voix sur 29. C'était au cours d'une assemblée générale élective organisée à Brazzaville. Témoin de l'événement, Gelachi Onze Ndokayo. Président de la Ligue de Brazzaville, Malikwa Mbaloula. On l'appellerait désormais président de la Ligue départementale de judo de Brazzaville. Armand Ghislain Malikwa Mbaloula, ancien deuxième vice-président, a été porté à la tête de l'instance départementale de judo de Brazzaville avec 28 voix sur 29 suite à l'Assemblée générale élective. Le néo-président s'est fixé 5 axes pour sa mandature, parmi lesquels la gestion et l'organisation des passations de grade des ceintures marron et la mise en place des sous-ligues d'arrondissement. Nous avons pensé donc mettre en place des sous-ligues d'arrondissement qui seront animées par des présidents que nous allons nommer, qui à leur niveau vont nous fournir les meilleurs de leur circonscription. Les meilleurs de leur circonscription, et qu'au niveau de la Ligue mère, on va les confronter pour ressortir justement les meilleurs des meilleurs, par catégorie d'âge et de poids. Dorénavant, la passation des ceintures marron est du ressort de la Ligue départementale de judo. Nous sommes la Ligue phare, c'est vrai que nous allons amorcer cette façon de faire, mais certainement les autres ligues vont emboîter le pas. Quatrièmement, nous allons poursuivre avec les formations des formateurs. Notre Olympiade sera marquée justement par des compétitions à répétition. Déjà au sein des sous-ligues d'arrondissement, ils vont organiser tout le temps des compétitions, des éliminatoires pour mettre à notre disposition des meilleurs. Et nous-mêmes au niveau de la Ligue mère, on aura au moins une fois le trimestre un tournoi. Pour conduire le navire de la Ligue pilote, le néophyte sera accompagné d'Aimé Christian Oisé, premier vice-président, Destin Oba pour nous, deuxième vice-président, Armand Mbarola, troisième vice-président, Michael Janvion Pos, quatrième vice-président. L'administration assurée par Armand Moussoki Luzolo. Pamela Mabiala et Blanche Mbumba vont gérer les finances de la Ligue. Les membres du bureau exécutif ont été exhortés à poursuivre avec dévouement l'œuvre amorcée par leurs prédécesseurs. Bravo pour la réussite de ce grand événement. Place est au travail, entre autres, la formation des cadres administratifs et techniques, des athlètes pour l'amélioration de la performance de votre Ligue. Sachant que la Ligue de Brazzaville est le miroir de la fédération, veillez à la bonne pratique du judo et au respect des directives de votre hiérarchie. Armand Ghislain Malikwa Mbaloula succède à Kalogé Aya, qui fut son président au sein du bureau exécutif sortant. Gelachi Onze Ndokayo, c'est donc une nouvelle personne à la tête du département de judo en parlant de la Ligue. Peut-on connaître son profil? Bon, c'est un banquier et il fut aussi athlète. Donc, pour dire au niveau de l'instance départementale, il a été deuxième vice-président du bureau sortant. Aujourd'hui, il est aux commandes de la Ligue. Et bon, moi je dirais qu'il a apporté au moins 2 innovations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parlera plus seulement des sous-ligues au niveau du karaté, mais maintenant, on parlera aussi des sous-ligues au niveau du judo, parce qu'il va instaurer des sous-ligues dans chaque arrondissement de Brazzaville. Et aussi, comme il l'a dit, des ceintures noires, parce qu'on connaissait les ceintures marron, c'est après la ceinture noire. Donc, il faut bien gérer les marrons pour avoir des bonnes ceintures noires.
Merci beaucoup, Zelachi Onze Ndokaïdor. Nous souhaitons bon vent au nouveau président. Autre information avant de nous quitter, le Centre national de football du Congo a perdu en finale de la Coupe de Viareggio en Italie sur le score de 2-0 face au club nigérien de Bayonne Limite. Ainsi va l'actualité sportive. Merci de votre fidélité. Merci, monsieur, pour vos analyses très pertinentes sur ce plateau. Grand merci également à toutes nos équipes en régie réunies autour de Delphine Longoli et Giclette Kosso. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne nationale. Au revoir.